Bien, chers élèves, nous avons donc l'expression analytique qui est x' égale à x racine de 3 plus y sur 2. Ensuite, y' égale à moins x plus y racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce que vous faites à la suite? On vous demande ici de déterminer l'équation de E', image de E par F. Je rappelle que l'équation de E c'est 31 x carré plus 21 y carré plus 10 xy racine de 3 moins 144 égale à 0. Alors la démarche à suivre c'est quoi? C'est d'exprimer d'abord x et y en fonction de x' et y' que vous devez ici remplacer. Donc, allons-y. J'ai donc 2x' égale à x racine de 3 plus y. Et ensuite 2y' égale à moins x plus y racine de 3. Alors si je veux éliminer par exemple racine de y sur les deux membres, je vais multiplier en haut par racine de 3 et en bas par moins 1. Alors qu'est-ce que j'obtiendrai? Je vais obtenir 2 racine de 3x' moins 2y' égale à 4x. Soit x sera égal à racine de 3x' moins y' de tout sur 2. Première chose. Maintenant la deuxième chose, je prends toujours mon système qui est 2x' égale à x racine de 3 plus y et 2y' égale à moins x plus y racine de 3. Je vais maintenant éliminer x pour déterminer y. Donc je vais multiplier en bas par racine de 3 et je vais faire la somme. Donc, je multiplie ici par racine de 3 et je fais la somme. J'aurai donc 2x' plus 2 racines de 3y' égale à, quand vous allez multiplier par racine de 3, vous aurez 0, là vous aurez 4y. Et ainsi donc, y sera égal à x' plus racine de 3y' sur 2. Vous prenez donc les deux relations que vous avez obtenues, c'est-à-dire x et y en fonction de x' et y', vous remplacez dans cette expression. On a donc 31. Voilà. On a donc 31 facteur de racine de 3x' moins y' sur 2 au carré plus 21 facteur de x' plus racine de 3y' sur 2 au carré plus 10 racine de 3x' moins y' sur 2 facteur de x' plus racine de 3y' sur 2 racine de 3 moins 144 égale à 0. Alors vous faites un développement. Vous allez faire un développement comme on sait tous le faire. À l'issue de ce développement, vous obtiendrez la relation x' au carré sur 4 plus y' au carré sur 9 égale à 1. Et là, on remarque donc, on reconnaît bien cette expression qui n'est rien d'autre que l'équation réduite d'une conique. Cela veut donc dire que epsilon', qui est l'image de L, son équation c'est ça. On peut dire qu'à partir de là, epsilon' est une conique, est une ellipse pour être plus précis. Et donc, cela va induire aussi sur la nature de epsilon. Pourquoi? Parce qu'on sait que les rotations conservent les figures. Donc l'image d'une ellipse sera forcément une ellipse. Donc, parce que epsilon' est une ellipse, epsilon aussi est une ellipse. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la nature dans le cas où vous avez l'équation d'une conique exprimée sous sa forme générale
et que vous voulez déterminer sa nature. Vous avez donc les deux, à travers les deux vidéos que nous avons vues, la première activité, l'activité 2 et ensuite cette activité. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.